Je suis là. Je suis toujours là et j'ai tout pour avancer dans la vie. Je pense que c'est ça. Et je pense qu'une des premières pensées, c'est aussi mes parents. Moi, je pense à mon père, à ma mère, à ma sœur. Et quand je me tourne et que je vois mon compagnon, ben, je me dis que la journée démarre bien. Ben, moi, mon retour, ça a été l'accident. J'ai eu un accident de voiture le 17 juillet 2015 avec ma mère et mon père. Voilà, ce retour a été après. Retour pas si simple, disons. Mon père est tétraplégique, cervical C6, C5. Il n'a plus les 4 membres. Il a les bras, mais il n'a plus les mains. Une partie de tes bras, disons. Beaucoup de muscles sont atrophiés. Mon père était quelqu'un d'extrêmement sportif, toujours à croquer la vie, avancer, toujours à fond, chef d'entreprise avec ma mère. Et la vie est basculée à ce moment-là. Ma vie, sa vie, notre vie. On allait voir ma sœur danser à Avignon, si je me souviens bien, sur sa première avec Angelin Préjocage. La première création, enfin, la nouvelle création, disons. Et voilà. Et ce retour, il a fallu le faire après. Il a fallu faire soi-même, avec sa mère, avec son père, chacun de notre côté. Et même ma sœur, qui n'était pas dans la voiture, mais ça l'a énormément touchée en croyant que c'est sa faute. Donc voilà. Je suis encore dans le retour pour moi. Je recommence à reconduire depuis peu. J'ai encore des cauchemars, j'ai encore de l'appréhension, de la peur sur la route. Mais mon retour, je pense qu'il sera encore pendant longtemps. Il sera long. Très long, je pense. Oui, ça c'est sûr, c'est possible. Ça met peut-être du temps. Mais je pense chaque épreuve dans notre vie, elle est faite pour qu'on puisse peut-être l'assumer, y arriver. Forcément que c'est possible de revenir plus fort. On ressort toujours plus fort d'une épreuve. Que ça soit quelque chose une dispute, je sais pas, un emprunt financier qui se passe mal, mais on sait qu'après par derrière, on est forcément plus faire attention. Après une dispute, on va faire peut-être plus attention à l'autre, aux mots de l'autre, on va faire attention à son partenaire. Après une blessure, on revient forcément plus fort, on fait plus attention aussi. Peut-être qu'on est plus attentif sur ce qui nous entoure et sur notre corps et sur la vie en général. Je pense que on est plus attentif. Du coup, je pense qu'on revient forcément plus fort parce que on a pris le sens, on a pris le sens, la valeur de la vie. On sait ce que ça vaut en fait. On fonce pas comme ça. On comprend ce que vaut la vie. Ouais. Moi, j'ai compris ce que valait la vie. Que en faisant ça et en un quart de seconde, même pas, entièrement notre vie peut basculer et changer à tout jamais. Ma vie a changé, même si moi-même je n'ai pas été touchée physiquement, ma vie a changé. Je ne pense plus de la même façon. Il y a des choses où je passe au-dessus, quoi. Mais à quoi bon s'acharner sur des choses si petites, quoi. Je pense qu'il y a mieux à faire. Je pense que tout le monde, parce qu'elle peut être dans une relation de couple, en disant stop, j'en peux plus de tout ça. Donc soit on arrive à surpasser et à se dire l'amour est plus fort. J'arrête et ce qui est bizarre, c'est que suite à l'accident, malgré tout ce qui s'est passé, j'ai jamais dit j'arrête. J'ai déjà dit j'arrête dans une relation,
Mais j'arrête au niveau du boulot, genre j'en peux plus, c'est trop pour moi. Mais alors que l'accident c'est encore plus fort que ça, c'est encore plus dur à encaisser. J'ai jamais dit j'arrête. Au contraire, j'ai dit il faut qu'on avance. Parce que si on n'avance pas, ça va être très compliqué. Donc, je crois que dans ma passion, dans mon travail, mais dans ma passion, ma création, je me suis jamais dit j'arrête non plus. Donc c'est vraiment, je sais pas. Mais dans le moment le plus difficile de ma vie, j'ai jamais dit que j'arrêterais. Au contraire, je pense que j'ai dit qu'il fallait voir de l'avant, fallait avancer et arrêter de regarder le passé. Il y a plusieurs choses, il y a beaucoup de choses. Il y a ma passion qui est ma vie. La création, c'est tout pour moi, c'est ce qui m'aide, je pense, à m'évader. Même si je dessine pas ou j'écris pas, j'y pense, donc je m'évade dans mes pensées. Mon père, ma mère, leur fierté, de les rendre fiers. Mais toujours, ça a toujours été comme ça. J'ai un père pas très dur, mais très exigeant envers lui-même déjà et envers nous. Donc ça nous a toujours poussé à faire de notre mieux. Donc c'est ça ce qui me pousse à avancer chaque jour. Mes parents et maintenant je dirais aussi mon compagnon, bien sûr, qui me pousse celui de chaque jour. Voilà, à avancer, à continuer et à regarder mes rêves et à essayer d'y accéder. Voilà ce qui me pousse chaque jour. Mais en premier, je dirais mes parents, la famille, quoi. Mes parents, de les voir, tout simplement, de les voir, de les embrasser, de pouvoir échanger. J'aime beaucoup échanger avec mes parents, avec mon père, avec la création. Donc ouais, je dirais le sourire de mes parents me donne toujours le sourire. Ma sœur, forcément, c'est pas facile toujours de la relation sœur, mais ouais, ma famille, mes amis, mon compagnon forcément, qui me redonne le sourire quand ça va pas, quand c'est dur. Donc c'est plein de gens autour de moi et la création. Je pense que c'est ce qui me donnera toujours le sourire, c'est de créer. Quelle qualité nécessaire pour atteindre ses objectifs? La volonté. Je pense que la volonté, l'ambition, puis une force. Je pense qu'une force qui s'explique pas, la force qu'on a en soi, qui est dans notre tripes, quoi, qui nous tord les boyaux parfois, mais c'est ça, quoi. Je pense que c'est dans le ventre et c'est dans le cœur, quoi. C'est la passion et les tripes d'y arriver. Et la volonté, l'ambition, toujours voir au-dessus, quoi. Toujours voir au-dessus, ouais. C'est bien, mais j'aurais pu faire ça. Pour moi, c'est ça. Alors, c'est peut-être à chaque fois se rabaisser, je le sais. Mais je pourrais toujours faire mieux. Et je pense que se dire qu'on pourra toujours faire mieux, de pas se contenter de ce qu'on a et de ce qu'on fait. Pour moi, c'est aussi pouvoir atteindre ses objectifs. Si votre personne célèbre vous a inspiré dans votre parcours. Alors j'ai pas trop ça, on va dire, mais j'écoute beaucoup de musique. Je pense que la musique est un moment de sa vie. Chaque musique représente des moments, des instants, même s'ils sont courts. Ça peut être une musique peut nous faire penser à une odeur, à une sensation. Je pense que la musique est vraiment importante. J'ai plein d'artistes. Ça peut être tellement tout et n'importe quoi. C'est sportif. Ma sœur m'inspire forcément dans mon parcours. Si on peut appeler ça un parcours, mais elle m'inspire chaque jour dans ma création. Donc
Elle a beaucoup de force, mentale, physique. Donc ouais, elle m'inspire. Mon père et ma mère m'inspirent énormément. J'aimerais pouvoir être comme ma mère et avoir l'intelligence de mon père, je pense. De bien s'entourer. Je pense que l'entourage est très important. Que ce soit la famille, les parents, les amis, son compagnon, son mari. Je pense que... Alors il y a peut-être un moment où on a besoin d'être seul, en fait, pour comprendre réellement ce qui se passe. Pour le digérer, pour l'assumer, pour l'intégrer. Mais je pense qu'à un moment, il faut se tourner aux autres. Même si c'est pas facile, je trouve. Mais il faut en parler, en fait. Je pense qu'en parler, ça fait du bien, ça vide. Et peut-être voir d'autres gens qui ont vécu le même parcours. Et c'est comme ça aussi qu'on peut s'aider. Ouais. Mais c'est de s'unir. Moi, je pense qu'après l'accident, on a été un noyau dur entre mon père, ma mère, ma sœur et moi. On est indestructibles maintenant. Je le vois comme ça. Il peut tout nous arriver. On sera toujours ensemble. Et ça nous a rendus vraiment plus forts. Même si on est fragilisé, on a des faiblesses qu'on n'avait pas avant. On a des peurs qu'on n'avait pas avant. Mais ça renforce forcément. C'est forcément... t'as pris du plomb, quoi. T'as pris du plomb dans la cervelle, t'as pris du plomb physiquement. C'est un choc psychologique qui est pas forcément évident. Et de voir son père comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. On pense pas finir nos jours comme ça avec ses parents. On pense pas que ça nous arrive, en fait. On pense jamais que ça arrive. On pense que ça arrive toujours aux autres. Jusqu'au jour où ça nous arrive. Et que tout change. Absolument tout. Moi, ça m'a transformée. Même si ça paraît pas. Mais je suis plus la même. Depuis ce 17 juillet 2015 à 17h30. Je suis plus la même.